Aujourd'hui, je vais tester mes connaissances de K-pop stan en 2024. Il faut savoir que moi, j'étais vraiment une K-pop stan assidue, on peut dire. Enfin, quand j'écoutais beaucoup de K-pop, c'était entre 2017 et 2020. Mais là, je crois que je suis rouillée. Hein. Mais je vais voir si je suis encore aussi calée qu'avant, que before. Allez, c'est parti. C'est ce que j'avais envie de faire. Peut-être c'est facile, hein, il y a marqué niveau expert. Donc on verra. Allez, go, go, go. Le groupe a débuté cette année 2024. Et non, c'est Elite. Parce que Baby Monster, en fait, leur début, ça a été en 2024 avec Hyeon. Mais sinon, elles ont débuté en 2023. I know it. Allez, Elite. Ah, on va pas me dire si c'est bon ou pas. Continuez. Ah ouais. This time I want. Continuez. Quelle chanson n'est pas sortie en 2024? Oula, c'est dur. Je sais pas. Je sais pas. Mona Lisa de Soojin? Non, c'est en 2024 ça. Sonyal de NMIX, Untouchable de ITZY? Je sais pas. Les gars, je sais pas. Attendez. To Us. Plot twist. C'est quoi? C'est ou c'est Nega? Non, c'est la première, c'est ce que j'ai chanté avant. Oh, je sais pas. Comment je peux être bloquée à la deuxième question? Untouchable de ITZY peut-être? Ça fait très... Non, ça on dirait que c'est sorti en début 2024. Ah, c'est dur. En plus, vous savez que moi j'aime trop tricher. Mais là, je peux pas. Je suis honnête. Attendez. Sonyal peut-être? Je sais pas. J'aime pas de déduction. J'ai rien pour m'appuyer. Je connais pas. Enfin, je connais les chansons, mais même je connais pas trop. Je vais dire... Attendez. Si je me réfère au TikTok que j'ai fait cette année. Untouchable, je l'ai fait. C'était quand les gens ils m'ont parlé, disant en mode ouais, ITZY, nanani. C'était pas en 2024 ce délire là? Oh, je sais plus. Oh, j'ai un trou noir. Sonyal. Comment je peux être bloquée? Pourquoi marquer c'est la troisième question? La première question, je l'ai ratée? Je sais pas. Non, c'est la deuxième question. Je sais vraiment pas. Bon, allez, on va mettre... moi, j'ai envie de mettre Sonyal. J'ai envie de mettre ça. Continuez. Là, j'ai fait grâce à mes déductions. J'ai fait grâce à mes déductions TikTok. Moi, je sais que Untouchable, ici, j'en ai parlé cette année. Waouh. En plus, quand je parle d'année, je parle en année scolaire. Quelle chanson est sortie en 2024? En 2024, on a dit. Hein. Attendez, mais là, je dois répondre plusieurs. Ah non, c'est une seule. Attendez. Ah, mais c'est Dash. Parce que Better Up, c'est 2023. Talk about you and me, je crois que c'est 2023. C'est Dash. I wanna dash. Et ça, j'en ai parlé aussi. Cette année. À la fin de cette année scolaire. Fin de l'année scolaire dernière. Allez. I wanna dash. I wanna. Allez. Continuez. Quel groupe n'a pas fait de comeback en 2024 pour l'instant? Il a été fait en juin. Juin 2024. Qui n'a pas fait de comeback? Ah là, je sais pas. Ah, c'est compliqué, hein. Quand est-ce que j'ai parlé de aespa l'année dernière? C'était en juin? Supernova. En fait, c'est Bangtan. Tout le monde est alarmé, là. Qu'on soit clair. Parce qu'en 2024, je crois, il y avait quoi? Red Velvet, c'était quoi? Elles avaient sorti quoi? Je crois que leur dernière chanson qu'elles ont sorti, c'est Cosmic, hein. Après, aespa, ça devait être les délires de, voilà, Supernova, tout ça. Et Seventeen, ça devait être les bails de Maestro. Allez, je dirais BTS. Go. And if I'm wrong, I'm wrong. Ah! C'est un prank. Comment ça, Red Velvet? Mais en fait, c'est go. Carrément, hier, je fais une vidéo. Vous avez vu? De toute façon, moi, je fais des vidéos pour moi. Mais vous avez vu comment les gens ne sont pas du tout intéressés par Red Velvet? Ça me brise le cœur. Allez, continuez. Quel MV? Là, de toute façon, j'ai une faute. Je suis quand même bien, non? Et on a la combienième question? Je sais pas. Quel MV sorti en 2024 a totalisé le plus de vues? Déjà, c'est pas One Spark. C'est pas Smart.
Je dirais entre magnétique et j'arrive même pas à dire chiche. Chiche. Comment c'est quoi déjà le... Je me rappelle même plus de comment la chanson elle sonne. À part le pré-refrain. Got them on going chiche. Ouais, c'est chiche. Bon, on s'en fiche, c'est pas la question. Plus de vues, je crois que c'est chiche. Et parce que même ça avait fait une polémique dans le sens où ouais, elles sont sérieuses ou quoi? Elles ont acheté des vues. J'en suis sûre. Allez, c'est ça. J'en suis sûre. Clac, voilà. Claquette. Quel comeback a été le plus critiqué? Smart de la Seraphim, je dirais. À cause de son blasphème bait. Supernova, je sais que les gens au début... comment moi j'ai défendu à son corps et âme. Je mettrai la vidéo sur YouTube plus tard. Mais j'étais tellement investie dans ce comeback. J'étais en mode, waouh, ça est trop bien, c'est de la cyberpop et tout. Et le MV aussi était trop bien. House Sweet. Les Bunnies, vous pensez qu'ils vont laisser les gens dire que House Sweet s'est éclaté au sol? Jamais. Pour les Bunnies, voilà. Mais moi, j'en ai parlé de House Sweet et j'ai dit ce que je pensais. Bien évidemment, j'ai toujours parlé français. Voilà. Et ABCD, c'était trop bien. Vraiment, tout le monde a kiffé. Les gens, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient préféré pop, il me semble. Mais tout le monde a kiffé ABCD. Donc, I would say Smart de la Seraphim. Et j'avais déjà aussi fait une vidéo dessus. So, yeah. Je la mettrai à la fin de la vidéo. Si je me rappelle. Yeah, go! Wow, je suis trop forte. Quel groupe rarement actif a récemment fait un comeback? C'est pas Different parce qu'elles vont faire un le 13 janvier. Be there or be square. Voilà. Blackpink. Clairement pas. C'est Everglow avec Zombie, 21. Mais 21 aussi ça compte. Mais là, comme on se situe en juin, d'après ce questionnaire à choix unique, je dirais Everglow avec Zombie. Pourquoi les go on les laisse dans la cave là? Je comprends pas. Yeah! Je suis trop forte. Mais en fait, si je suis aussi actualisée sur la K-pop, c'est grâce à vous, of course. Et grâce au fait que je fasse des vidéos, que maintenant je suis une créatrice de contenu, quoi. Quel groupe a débuté en 2024? Oula. Attendez, je sais. Eugene, je sais que c'est en 2022. Parce qu'en 2022, de toute façon, on parlait que des girl groups. The Low Base One. C'était quand comment ça s'appelle votre survival show là? Boys Planet. Je sais pas. Rise, je crois que c'était en 2023 ça. I remember. Rise, j'étais aussi... je les suivais de près aussi parce que déjà c'est un groupe de SM et qu'il y avait Sungchan et Shotaro. Enfin, c'était leur début. Back to Siren. Je crois que eux c'est 2023. Et Bad Villain c'était cette année. Mais pourquoi j'hésite? C'est elle, c'est Bad Villain. C'était cette année. Continue. C'est une blague ou quoi? En plus, j'ai hésité de ouf. Quel comeback ne date pas de juin? Je sais pas. Je sais pas. Bad Villain. Attendez, non, Bad Villain, je crois que c'est juin. Je sais pas. Mona Lisa. Allez, Mona Lisa. Donne. J'ai même pas réfléchi. Wow, je suis trop forte. Lequel de ces titres n'est pas un title track? Smart, Armageddon, Heya, Chiche. Smart, c'est Smart, hein, je crois. Ouais, le title track c'est T'as du mal à la kiss et tu sais que moi je suis pas easy. Quelle chanson de soliste n'est pas sortie en 2024? Je sais pas. Ça, Love Wins All, c'était le truc avec My Lover, V, Kim Taeyong de BTS, de Bangtan Sonyeondan, Mom's Diary de Bibi. Bibi, je connais que Binou et Whiskey Till the Light. Ça comme chanson. NB, ça je connais pas cette chanson. Sabotage, mais NB, je la connais, évidemment. La leaduse de Aizoan quand même. Good Luck Malheba. NB, je connais Yena. Et Wicked Love. Allez, je sais pas, je vais dire Yena Wicked Love. Non, je crois que c'est sorti en 2024 peut-être, je sais pas. Allez, en fait là, au hasard. Je suis trop forte. Parce que j'ai pas trop entendu parler de Yena en 2024, qu'on soit clair. And I say hey. Quelle chanson n'est pas en B-side? Un B-side track. One Spark. Je m'en sors vraiment bien, je trouve. Quel MV a été le plus vu en
en 24 heures. Je sais pas. C'est quoi Lose My Breath? Qui chante ça? Destiny's Child. Non, sérieusement, je sais pas. Déjà, ça me donne un handicap parce que peut-être c'est un groupe super connu qui chante ça. Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est Stray Kids? Je sais que c'est eux. C'est eux. Je sais que c'est eux. Et donc, si c'est Stray Kids, ça doit être ça. Parce que la manière dont les Stay, depuis le temps, je sais que c'est devenu un fandom à ce qui peut très toxique. Parce que la fanbase, elle s'est vraiment augmentée. Elle a vraiment augmenté. Elle s'est vraiment augmentée. Waouh, mon français. Elle a vraiment augmenté. Voilà, Midas Touch c'est mort, je suis désolée mais c'est mort par Kiss of Life. Maestro c'est 17 et les Carats dans le monde du streaming, je sais pas trop. Et peut-être c'est chiche hein. Parce que les Monsties, des furies, mais ce fandom il me fait trop rire. I'd say, je pense que c'est Stray Kids qui a chanté ça, donc je vais dire ça. Go! Mais peut-être c'est chiche hein. Parce que, est-ce que vous connaissez les fans de YG, vous? Non. Enfin, est-ce que vous connaissez les fans de Blackpink, vous? Surtout. C'est ça, la phrase à dire. Allez, Lozma. J'hésite, hein. Faut savoir que j'hésite, mais comme j'ai l'impression que c'est une chanson de Stray Kids, d'après ma mémoire graphique, visuelle, allez, go. Oh, voilà, je savais. J'aurais dû jouer sur le comptage de vues. Oh, quels groupes ont performé à Coachella en 2024? Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Ah, mais du coup, là, c'est un questionnaire à choix multiple. Parce que c'est 80s and Le Seraphim. Yeah. Et The Rose. Je crois, il y avait un band. Mais est-ce que c'était The Rose ou N Flying? Non, je crois que c'est ça. Allez, go. Vous vouliez m'avoir? Je connais la K-pop. En mai, le questionnaire il est lourd. En mai, aespa a sorti son album. En mai, aespa a sorti son premier, deuxième, troisième, quatrième album. Alors, si on se refait la discographie de aespa, bah je sais pas, pour être honnête. aespa, moi je vous ai dit, niveau B-side track, moi je suis pas dedans. Ah, moi je suis pas dedans. À part peut-être, je sais pas, Supernova, c'est un single ou c'est un B-side track. Allez, moi je dirais premier. Sinon, ça aurait pas fait autant de bruit. Allez. J'ai bon. J'ai dead. Pour moi, j'ai dead. J'ai pas eu 3 étoiles. Belek, j'ai pas eu 3 étoiles. Mais j'ai eu 2 mauvaises bonnes réponses. Ça va. Je pensais que j'allais avoir plus de mauvaises bonnes réponses et moins de bonnes réponses. C'est pas beautiful? Ouais, c'est beautiful. Pour moi, j'ai dead ça. 2024, c'était for me. Voilà. Mais quand même, hein, il y a une époque, j'aurais eu tout bon. J'étais tellement investi. Et j'étais même pas investi de manière... c'était pas voulu. C'était juste parce que, voilà, c'était de mon fil d'actualité. Voilà, c'était mes actualités, tout ça. Alors que maintenant, ça a disparu. Pouf! Depuis 4 ans, c'est plus là. Ça a disappear. Bon, j'arrête. Voilà. Le site, je sais pas, il s'appelle QuizBiz. J'ai cherché K-pop quiz 2024. En fait, là, comme vous l'avez fait avec moi, ça sert à rien de le refaire. J'en ferai d'autres des quiz. C'était drôle. It was fun. Et pour la polémique de la Seraphim, bah, je mettrai à la fin de la vidéo. Parce que quand même, la chanson de Smart, en fait, il y avait un potentiel, mais... Et même la douche avait un potentiel. I wanna be a winner. Ouais, bref. Passez de bonnes vacances. J'ai écouté votre chanson Smart de La Seraphim sur TikTok. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente là, que je mettrai en barre d'infos. Hype, dès qu'il y a une nouvelle trend, enfin quelque chose qui est en tendance, il saute dessus. Et là, vous ne pouvez pas me dire que la direction artistique n'était pas basée sur Tyla Water. Smarter. Toute la chorégraphie, elles ont remué leur derrière. Et vous pouvez pas nier, en tout cas la direction artistique, vous pouvez pas nier en disant que ça ressemble pas à celle de Tyla, parce que toute direction artistique afrobeat n'est pas forcément centrée sur le fait de remuer ses fesses. Mais lors des prestations de Tyla, c'était ça son point clé de la chanson. Et donc quand on compare ça à la Seraphim, bah là aussi c'est leur point clé de la chanson. Elles font ça à quoi elles chantent Smarter. Et quand elles chantent les parce que plus tard il y aura une trend, je suppose. Faut que ça tourne sur TikTok là.
Ils ont pris tout ce qui a fonctionné dans Water et ils l'ont mis dans Smarter. Rien que le R, là, ils l'ont pris aussi. Ça, je vois qu'ils ont travaillé sur ça parce que, ouais, d'habitude, le twerk, voilà, on le fait, ça, on feel the twerk. Là, ça se voit, c'était, aujourd'hui, vous allez apprendre le twerk, là, c'est parce que ça se voit que, par exemple, il y avait des membres, ils exécutaient juste la chorégraphie, mais vas-y, ils ressentaient pas la chorégraphie. L'afrobeat, c'est un genre que tu ressens, tu vibes, quoi. C'est pas strict dans le sens où quand tu exécutes ta chorégraphie, on doit pas ressentir que tu es en train d'exécuter, que tu sois en train d'exécuter ta chorégraphie, mais plus de la danser, enfin, de la performer. En fait, le moment où elle s'attrape les cheveux, c'est trop pour moi. Mais du coup, on peut sentir que, voilà, quoi, c'est inspiré des tendances du moment. Même la manière dont elles disent Smarter, elles auraient jamais pensé à le dire comme ça, parce qu'on le dit pas comme ça en anglais US ou même en anglais british. Parce que j'ai vu des commentaires qui disaient non, mais en anglais du Royaume-Uni, on dit Smarter comme ça. Enfin, en anglais de Grande-Bretagne. Vous êtes des menteurs. Ce Smarter, j'ai déjà entendu dans un Hollywood. La manière de prononcer, ça me fait très penser à la manière nigériane. J'aime trop manger. Bref, parlons de la chanson en elle-même. Niveau import personnel, ça se voit, il n'y a rien. Ça se voit, on leur a donné une chanson, on leur a dit chanter dessus, mais il n'y a pas de touche personnelle, je trouve. Là, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Faut savoir que moi, j'ai d'abord écouté la performance live, on va dire, genre quand elle dansait et tout. Et j'ai bien aimé quand Yoonjin, elle chantait. Parce que toute la chanson, elle chantait sur le même timbre de voix, le Séraphim. C'est ça le timbre de voix. Vous avez des timbres de voix différents, appliquez-les. Tout le monde ne sait pas chanter, c'est pas grave, mais ceux qui savent chanter, chantez. Arrêtez de j'en peux plus. Tout ça pour montrer que oui, tout le monde dans la Séraphim sait chanter, bref. Je vais pas reparler de ça parce que vas-y. Donc j'ai bien aimé quand Yoonjin elle chantait ça parce qu'on entendait bien son timbre de voix, en tout cas en live, ça cassait un peu la chanson. Ça cassait ce timbre de voix monotone de la chanson. Ensuite, cette fois-ci, pour le troisième refrain, elles ont rajouté des ad-libs et tout. Et j'ai entendu aussi qu'il y avait des harmonies dans la musique. Ça, c'était bien. En fait, la musique, elle avait du potentiel, mais je trouve l'exécution, elle est bof. Si ce n'est pour Yoonjin, vraiment, j'ai bien aimé cette partie. Mais quand je suis allée écouter l'audio, genre l'audio, la version audio qui est sortie, wesh, pourquoi il y a autant d'autotune là? C'est pas trop agréable à écouter dans les oreilles, moi, je trouve. Après, peut-être mon avis, du coup, il est influencé par le fait que j'ai écouté d'abord la version du comeback, là, live. Mais la version audio, wesh, là, ça accentue encore plus le fait qu'elle chante sur le même temps de voix en mode avec l'autotune. Oh là là, horrible. Là, je trouve dans la version audio, ça fait encore plus bâclé. Et en plus, dans l'instrumental, il y a un truc que j'avais relevé, c'est quoi? Des fois, la trompette, elle trompette pour rien. Des fois, elle n'est pas nécessaire. Ça aussi, c'est un truc qui me gêne, mais après, bon, voilà, ça, c'est mon avis musical. Mon avis, il est objectif. Vous prenez ou vous laissez. Ensuite, niveau performance, il y a des mouvements, j'ai bien kiffé, quand ils font le mouvement avec les pieds là et les mains là. Je sais pas comment vous expliquer, mais avis final, je sais que c'est un son qui va me lasser parce que déjà la trompette, elle me perturbe. C'est une bonne idée, mais à force, elle me perturbe parce qu'elle est super récurrente dans la chanson. Et aussi les autres points que j'ai relevés plus tôt. Il y a un manque de démonstration vocale et c'est ce qui donne un ton monotone à la chanson. La chanson, elle aurait été archi monotone si ce n'était pas pour le de Yoonjin. Et même Kazuha, des fois, même si elle faisait ce timbre de voix, il y a une fois où elle a pas fait ce timbre de voix. Et oui, elle a fait son timbre de voix, habituel, quoi. Donc, moi, je vous dis, Kazuha, elle a un timbre de voix super distinctif. J'aime trop. Je crois que c'est quand elle a fait son rap d'idol, là. C'est là où vous allez entendre son timbre de voix. C'est ça, son timbre de voix à elle. C'est pas, bref, je sais même pas comment elles font. Mais elles font toutes la même chose. Ça me, Et donc, par conséquent, je trouve qu'il y a un manque de mélodie. Parce qu'elles chantent sur les mêmes notes. Ton monotone. Après, peut-être dans leur prochaine performance live, elles vont performer l'audio en live et ça va être bien parce qu'elles vont chanter les ad-libs et tout, mais pour l'instant. Quand je parle de démonstration vocale, je leur demande pas de faire des trucs de ouf, je leur demande de chanter sur des notes différentes. Voilà, c'est tout. Donc aussi, soyez compréhensifs envers les gens qui disent qu'ils vont retourner écouter Ayra Starr ou P-Square ou Davido. Parce qu'on peut pas dire que... la chanson, elle avait beaucoup de potentiel, moi aussi je l'entends, mais on peut pas dire que l'exécution, elle est au top. La chanson, elle avait beaucoup de potentiel. En fait, là, je me dis... si on avait pris la chanson, on l'avait donnée à quelqu'un qui allait exécuter parfaitement la chanson. Il y a beaucoup de gens qui auraient kiffé la chanson, je pense. Et si on avait diminué la trompette. En tout cas, pour l'instant, si ce n'est pour le... Je me connais, je sais que cette chanson, je vais pas l'écouter. En plus, surtout si je dois écouter sa version audio, alors, oh là là, c'est die. En plus, bon, là, du coup, comme j'ai fait une vidéo, je suis obligée de parler de ça. Ça me saoule parce que je me suis fait avoir dans leur stratagème. Ils m'ont eu avec l'afrobeat. Mais bref, je vais vous expliquer. La Séraphim, elles sont dans une polémique parce qu'elles ont tourné leur MV dans une
église. Ils ont utilisé le stratagème du blasphème pour avoir plus de clout, genre pour que leur comeback, les gens en parlent plus. Faut savoir que moi j'ai horreur de ça. De une, je n'aime pas le blasphème. De deux, je n'aime pas le blasphème pour le clout. Ça me paraît logique. Et là, c'est la première fois, la dernière fois que je vais parler de ça parce que je sais que ça va se reproduire bientôt, dans quelques mois, dans quelques années. Ça arrive tout le temps. C'est courant dans l'industrie de la musique de faire ce genre de stratagème. Et du coup, il faut arrêter de les dédouaner et il faut arrêter d'en parler parce que ça leur donne du clout, de la visibilité, de la vue. Mais là, je fais quoi là? Mais là, c'est juste pour vous dire parce que je sais que j'en parlerai plus de ça moi. Mais surtout, il faut arrêter de déresponsabiliser vos artistes. C'est pas parce qu'ils sont sous label qu'ils peuvent pas dire non. On leur a pas mis un couteau sur la gorge. On a toujours le choix. Quoi d'autre? Surtout que ça, c'est une stratégie courante dans la musique. C'est pas les premières à faire ça, ce seront pas les dernières. Mais bon, j'ai horreur de ça. Faut savoir que la Corée, il y a beaucoup de chrétiens en Corée, hein, donc faut arrêter ce beans là de les dire non mais c'est hype, stop. C'est Source Music, stop. C'est pour ça que genre Smart, j'ai écouté ça sur des comptes d'autres utilisateurs et pas leur compte parce que sinon ça allait leur donner de la visibilité. Essayez de ne pas écrire leur prénom, sinon ça va faire tourner l'algorithme en leur faveur. Surtout que les idoles actuelles, ce sont des idoles très connectés. Je pense que Rise, en fait, c'en est l'exemple humain là. Tout ce que vous faites sur les réseaux, les idoles le voient. Tout ce qui se passe sur les réseaux, ils le voient, toutes les polémiques. Et c'est pas pour autant qu'ils vont pas le refaire, comme porter des durags, tout ça. Ça veut juste dire qu'ils s'en foutent. Mais si vous y portez intérêt, vous allez leur donner de l'argent. Bon là, c'est ce que je fais là, mais bref, vous allez leur donner de l'argent, de la visibilité. Eux, ça tourne, hein, la machine elle tourne. Dans ce genre de situation, la meilleure des choses à faire, c'est gréver, rien écouter, ne rien truc. Et là, quand ils vont voir que leur salaire il baisse, ils vont dire ah mince. Mais bon, ça c'est que dans mes rêves les plus fous, ça n'arrivera jamais. C'est déjà arrivé pour certains artistes. Hein. Ceux qui chantent I just wanna, c'est Daniel something César. Il avait fait une remarque, ça n'avait pas plu à son public. Et pouf, remarque raciale bien évidemment. Et ses auditeurs, bah majoritairement c'était des auditeurs noirs. Il a fait une chute, c'est grave. Mais bon, dans la K-pop, j'ai des doutes pour que ça arrive. Enfin voilà quoi, c'est de la K-pop. PS, en ce qui concerne mon avis sur la musique, je tenais à rajouter que j'ai été archi indulgente sur mon commentaire. Parce que si Bolo là de Penomeko n'était pas sorti, j'aurais été plus dur. Parce que ça veut dire que ça se fait, eux ils ont dead. Get your number. Voilà, c'était tout pour moi. That's my cue. Curtain et rideau. Donc à la suite des différents comebacks qui sont sortis, j'ai décidé de choisir entre aespa Supernova et Enhypen Memorabilia. Bon, mon choix il a été vite fait, hein, entre écouter une chanson de 3 minutes 14 et un album. L'album j'écouterai plus tard. Mais apparemment, selon mes gars en commentaire, il est vraiment bien l'album. Hein, donc j'ai hâte d'écouter. Mais parlons de Supernova, la chanson elle est trop bien, moi j'ai trop kiffé. Et en plus je sais pas ce qui m'a prise. Il faut savoir que moi d'habitude je regarde jamais les clips, les MV, tout ça. Mais là inconsciemment mon cerveau il m'a dit ouais va regarder les clips, va regarder les clips. Parce que de base on me propose directement la version audio tellement vas-y je regarde pas de clip. Mais là je pense que inconsciemment je me suis dit ouais c'est aespa elles font de bons clips pour garder la hype en termes de marketing parce que déjà elles ont un lore à explorer musicalement et donc du coup visuellement. Donc il faut savoir qu'un MV, un music video, ça sert à faire vendre le titre et là je pense qu'elles l'ont fait à la perfection. Déjà pour revenir vite fait sur la musique, je crois que c'est un genre un peu cyberpunk, hyperpop. Donc cyberpop, genre là on entend de ouf. Donc voilà, Supernova c'est un peu un genre cyberpop et j'ai bien aimé la production de la musique, les adlibs et les harmonies bien accordées au genre, la superposition des voix. Ah badji bam 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 bam. Cette partie est trop bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'instru aussi. J'ai beaucoup aimé le bridge, dance break aussi. Il y a une intro, une outro. La production SM-like quoi, bien qualitative. Et comme j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui trouvaient un peu la musique expérimentale, je trouve qu'elles ont réussi à bien le ressortir dans leur musique vidéo, à mettre beaucoup de refs et tout en respectant leur lore. Franchement, je vous invite à aller regarder le MV. C'est vraiment jouissif de voir beaucoup de refs de la Gen Z qu'il y a dans ce MV et le MV il est aussi bien construit. C'est intéressant de suivre le lore, ça te pousse, ça te donne envie d'aller regarder Armageddon pour voir pourquoi elle fout le dawa là. Apparemment le lore c'est quoi? C'est Giselle. Elle veut fêter son anniversaire au calme. Mais Ning Ning, Karina et Winter, elles se sont fait remplacer par des aliens et elles viennent foutre le bip, le sbe. Et apparemment on aura la réponse pourquoi elles sont des aliens dans Armageddon. Qui va être un autre son de l'album qui va sortir. Je crois que c'est le title track hein, Armageddon.
il me semble. Mais bref, Supernova en termes d'aspect musical et marketing, trop bien. J'ai trop kiffé. Objectif réussi là, j'ai vraiment trop envie de regarder le clip de Armageddon. La chanson elle est addictive, la danse très facile à reproduire, très addictive, très slay. Expression faciale, Winter s'est encore bien améliorée. Genre là, c'est bien flagrant, ses yeux ils sont bien animés et tout. Et sur un TikTok aussi, j'ai vu Gisèle avait une expression faciale bien marquée là, j'ai bien kiffé. Karina, elle danse toujours de manière aussi propre. Et Ning Ning, il faut aussi jouer au début de ses yeux, il y a un début d'expression faciale, j'aime bien. On se rapproche parce que moi je vous dis, le jour où elles auront des expressions faciales, c'est encore plus fini pour vous. Déjà là c'est fini, mais là c'est encore plus fini pour vous. Et Winter elle gère. Sur ce, je vous laisse sur cette image qui va vous pousser à aller regarder le MV. Le MV est trop bien, vraiment go Power Rangers. En fait, allez regarder. Le retour de New Jeans est éclaté. Franchement non, je trouve que l'utilisation de ces termes c'est un peu abusé, dans le sens où moi je trouve qu'elles nous ont vendu la même production qu'elles nous vendaient dans leur comeback qui ont précédé celui-là. C'est un même comeback, celui-ci. On m'avait déjà demandé de faire ça, mais j'avais oublié. Et là, récemment, on vient de me le rappeler. Donc, j'ai écouté les chansons. D'abord, House Suite. Et dans House Suite, comme d'hab, j'ai remarqué l'absence flagrante d'adlibs, de superposition des voix, c'est-à-dire chanter l'octave d'au-dessus et d'en dessous. Et bien évidemment, les harmonies, c'est-à-dire des notes différentes qui s'harmonisent à la mélodie principale. Aussi, je tenais à préciser que je pense que la raison pour laquelle beaucoup de personnes considèrent cette chanson ennuyeuse, c'est parce que les notes de l'instrumental, elles sont très fines. Genre, c'est le... Je sais même pas comment faire. C'est plus celui-là qui va prendre le dessus, et sur cette partie de l'instrumental, tu peux pas forcément relever des notes, alors que la partie musicale de l'instrumental, en mode c'est où tu peux entendre le do ré mi fa sol. Enfin, elle est légère au final cette partie. Et donc la mélodie, elle va plus être concentrée sur leur voix. C'est leur voix qui font la mélodie. C'est ça qu'on va jouer au piano, pas l'instru. Et comme la tendance du moment au niveau de la production, c'est de pas rajouter tout ce qui est adlibs, harmonie, superposition des voix. Je sais pas, peut-être par gain de temps. Ça fait que si tu pousses pas ta voix au maximum, la chanson elle devient très vite monotone. Si t'as pas un grain de voix particulier, la chanson elle devient très vite monotone. Et l'instru dans House Suite, qui n'est pas du coup beaucoup chargé, beaucoup fourni, ça les a pas aidés à sortir de ce thème monotone. Pourtant, moi je pense que j'ai préféré House Suite à Bubblegum, parce que j'ai une préférence quand elles explorent leur registre bas plutôt que aigu. Genre dans Bubblegum, la production elle était déjà meilleure que House Suite, je trouve. Et au niveau des paroles, genre il y avait plus de paroles, ce que New Jeans a l'habitude de ne pas mettre genre beaucoup de paroles, alors que là il y avait beaucoup de paroles dans Bubblegum, j'ai beaucoup aimé, mais la chanson c'est moins mon délire. Et même dans la production, genre il y avait plus d'adlibs, plus d'harmonie, plus de superposition de voix. Donc ça j'ai relevé, c'est évident. C'est pour ça que je trouve dans Bubblegum aussi j'ai préféré la partie des couplets, parce que je trouve que ça correspond plus à leur registre de chanter sur des notes comme ça. Surtout que pour une fois, elle chantait pas que sur les deux mêmes notes, là elle chantait sur plusieurs notes, parce qu'il y avait plus de paroles. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Ça permet de montrer le potentiel de leur voix à 100%. Surtout que là il y avait une instrumentale musicale derrière au do ré mi fa sol. Donc elle chantait sur les notes de l'instru. Mais j'ai quand même préféré House Suite dû au registre qui est plus bas, même si la chanson je la trouve très monotone. Déjà les deux chansons, elles ont le syndrome du troisième refrain pas nécessaire. Genre le troisième refrain il apporte rien, il n'y a pas de changement. Elles refont juste ce qu'elles ont fait dans les deux premiers refrains. Et donc ça peut vous sembler redondant, mais déjà là elles sont arrivées au troisième refrain. Des fois elles en ont que deux, hein. Mais vraiment House Suite, si ça avait une production comme Bubblegum, ça aurait été encore meilleur, parce que j'aime bien quand elles explorent ce registre bas, un registre grave. J'ai bien aimé l'outro, je connais pas la suite. Et je trouve que dans House Suite aussi elles ont exploré d'autres notes, genre elles chantaient pas que sur les deux mêmes notes en 3 secondes, pendant 3 secondes. Moi j'ai bien aimé le... J'ai tout de suite reconnu celui de Hain. En plus moi comme je vous ai dit, elles ont des belles voix, donc je trouve ça dommage qu'on les pousse pas à faire plus de techniques vocales, des riffs, des adlibs, tout ça. Bref, moi j'aimerais qu'elles chantent de manière plus puissante, au maximum de leur capacité, genre, parce que là on dirait elles chantent, elles se retiennent. C'est pour ça Hype Boy toujours top 1, hein. Dans la chanson il y a tout, harmonie, adlibs, superposition des voix. En plus il y a pas tant d'adlibs que ça, hein. Des voix bien poussées. Troisième refrain différent. Ah, et PS, je tenais à dire concernant les clips, du coup j'ai regardé sur TikTok et il y a encore le budget, hein. Il y a vraiment encore le budget, hein. Je sais pas de quel non budget vous parlez, mais vous êtes dans l'excessif, c'est ça le non budget? Ouais. La réalisation des clips a été bonne, hein. Mais comme je connais pas le message de la chanson, je sais pas si le clip il était là pour véhiculer le message de la chanson ou juste pour faire aesthetic, you know. Listen to me now. Eh Nayeon, c'est trop mago, arrêtez, on arrête tout, on coupe tout. Et moi je vous mens pas, c'est trop mon style de musique. ABCG, l'instru, la production, elle est nickel chrome. Vous comprenez pas? Je crois que vous comprenez pas. Premièrement, déjà les bases de la musique, il y a tout ce que j'aime chez une musique. La superposition, elle est archi bien fondue, la superposition des voix. Il y a des adlibs à gogo. L'harmonie des voix aussi, elle est super bien fondue. Et l'instru, elle est trop qualitative. Il y a beaucoup d'éléments à relever dans l'instru, des sons électroniques, des sons un peu old school. Parce que le thème musical majoritaire
majoritaire qui revient fréquemment dans cette musique, c'est tout ce qui est Beyoncé, Ameri, hein, parce que oui, là j'ai regardé les clips et c'est vrai que les thèmes sonores ça faisait très Crazy in Love, donc comment moi je ne peux pas aimer Crazy in Love. Du coup la musique j'ai beaucoup aimé et à un moment donné dans le clip il y a un dance break et dans celui-ci Nayeon elle reprend la gimmick de Ameri dans One Thing où elle fait et dans ma tête, j'ai continué Is this one thing? Alors qu'on n'était pas sur It's one thing là, mais j'ai bien kiffé la gimmick qu'ils ont mise. Ils l'ont pas mise dans l'audio parce que bien évidemment, moi, dès que j'écoute le clip, j'écoute l'audio. Ensuite, de base, moi, j'écoute l'audio d'abord. Et dans l'audio, ils ont pas osé. Peut-être Ameri, elle serait débarquée en mode copyright. Parce que là, vraiment, c'est vraiment sa gimmick. Mais je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir mise dans le clip qui est aussi super bien produit. Je pense que ça va être bien pour la jeunesse quand ils vont regarder le clip. Parce que le clip, la réalisation, elle est dynamique. Les plans, ils sont nickel. Il y a plusieurs plans. Il y a un peu d'acting et bien évidemment il y a plusieurs plans avec la danse et ça c'est les clips quand t'es petit tu veux reproduire la danse et tout, tu veux dire moi je suis comme elle et tout, elle a dead. Mais pour revenir à la gimmick d'Ameri, je trouvais ça bien du coup qu'il l'ait laissé dans le clip parce que ça nous gardait dans le thème de Ameri, Beyoncé, type of sound. Les thèmes sonores ça fait très Beyoncé, Ameri à l'époque, très 2003. Et Ameri, Beyoncé c'est un bon mix, hein. ABCD, je suis désolée, la chanson elle est trop bien produite, elle est rythmée, le fait qu'il y ait beaucoup d'éléments à relever dans un truc qui soit aussi bien placé à la suite, c'est ça qu'on appelle une bonne production. Le début il t'attrape là, celui qui fait je sais pas c'est qui, bref il y a ça, ensuite il y a le couplet, ensuite il y a le pré-refrain, ensuite il y a le refrain et dans le refrain quand on utilisait la chanson il y a une partie où elle avait pas placé sa voix et donc à ma première écoute de cette musique j'entends la partie où on entendait que l'instru qui était génial bien évidemment dans le teaser comme dans la musique. Bon et donc du coup sur cette instru elle a placé sa voix et ça passait super bien, j'étais surprise parce que dans ma tête j'étais habituée à entendre juste l'instru le mais là la manière dont elle a placé sa voix aussi c'est bien parce qu'elle a placé sa voix avec des harmonies dessus. Non, le il love, can't get enough. Ah là là. Donc ensuite on continue, deuxième couplet, pré-refrain, refrain. Dans le clip du coup dance break avec la gimmick d'Ameri. Ensuite bridge, ensuite outro direct. L'outro en fait c'est le refrain mais sans le son électronique qu'il y a dans le refrain d'habitude. Là c'est que la voix ça fait après ça se termine par oh là là, la musique elle était trop bien. Et donc ça fait que ce refrain se transforme en outro après le bridge que j'ai beaucoup aimé aussi. Et la musique j'aime trop. Nayeon a sauvé l'été, ouais, je l'ai dit. Direction artistique au point aussi. Danse au point aussi. Casting des danseurs, j'ai beaucoup aimé. Il y a des analyses, ouais. Mais ça pour dire que la danse, elle respecte les thèmes musicaux de la direction artistique en ce qui concerne la musique et l'atmosphère du clip. J'ai écouté le mini-album également et moi la chanson que j'aime bien, je crois c'est Count It. Et bien sûr, j'aime bien le passage de Jolie dans Magic. Mais j'ai remarqué que cet album, du coup, c'est un album visé à l'international, il me semble, parce qu'il y a beaucoup de sons en anglais avec des sonorités pop actuelles. On verra, mais en tout cas dans le mini-album mes chansons préférées c'est ABCD et j'aime beaucoup aussi Count It. Mais ABCD c'est ma chanson, mais à savoir dans l'audio il n'y a pas de dance break et la musique est tout aussi bonne. Allez Nayeon, t'as sauvé l'été vraiment. Là il fait joli, il fait beau, il fait chaud. You gonna be my babe every time you see me babe. Moi d'habitude je suis pas dans les délires comme ça, hein, mais ça c'est Sochi, hein. Ça c'est Sochi Solo of the Year. Vraiment la petite sonorité dans l'instru, le j'aime trop. Song of the Year. Nayeon, tu chantes trop bien comme d'hab.